T'as bien fait de me draguer. Tu veux dire sur le shooting? J'ai pas été professionnelle. Je t'ai dragué, vraiment. Ça te fait pas trop bizarre? J'ai presque envie de dire que c'est mieux. Mais seulement presque. C'est mieux. Moi, j'ai l'impression que tu fais plus attention à moi que mes ex. Dans les couples hétéros, comme si c'était normal, tu vois, que les meufs, elles jouissent pas à chaque fois. Mais c'est vrai alors que c'est normal. normal. Bah ouais, mais c'est C'est ouf. devenu normal, en fait. C'est hyper chelou, en fait, quand On tu y réfléchis pense. 2 secondes. Mais c'est Pourquoi horrible. il y aurait une personne qui jouirait Mais bien sûr, systématiquement et pas l'autre, quoi. Bah, tu vois, en faisant l'amour avec toi, je réalise que moi, j'ai vraiment tous mes gestes et c'est comme une danse qui est faite pour faire jouir le mec et que moi, je passe après. Ça m'a paru normal jusqu'à présent. Putain, c'est ouf. T'as pas peur de te faire charrier, d'être avec une hétéra comme moi, qui a une petite voix, qui met des petits sacs, des petites chaussures, qui fait des bijoux? Non? Il te va trop bien. Il me va trop bien. Ouais. Putain, on a tellement de dents quand on sourit, quoi. Regarde. Il y en a combien, tu crois? Je pense qu'on est loin de 2000. Bah, c'est vrai que moi, je serais jamais venue vers toi parce que j'ai un peu le trauma des hétéras, quoi. Et genre, on fait croire aux femmes que le truc ultime de leur vie, ça va être de trouver un bon mari, enfin, tu vois, ou un mec. Ouais. Et du coup, même si elles étaient amoureuses de moi ou d'une meuf, ben, c'est toujours compliqué, quoi. Et même pour moi, c'était compliqué. Après, quand on a fait le shooting, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai feeling entre nous. Et là, j'ai vraiment eu envie de te connaître plus. T'as rendez-vous chez un gynéco? Ouais. Là, ça va être le premier rendez-vous. Tu veux que je t'insémine? À l'huile de coco, non merci. T'as mis la pression? Non, bah au début ça m'a un peu fait flipper. Parce que je me dis mais attends, on s'est même pas encore embrassé, elle est déjà en train de parler de son projet d'enfant. Mais après j'ai compris que c'était ton projet. Un projet personnel, ouais. Voilà, que c'est pour ça que t'en parlais. Parce que tu te présentais, quoi. Ça me fait chelou d'être pris dans une complicité d'un truc que je déteste, quoi, tu vois, qui est l'hétérosexualité, quoi. Qui pour moi est un système qui oppresse les femmes et qui est une violence en soi. Et donc si t'es enceinte et qu'on se met là comme ça, le petit couple parfait, avec toi, avec ton bébé, nanani, t'as vu comment c'était à Trouville, là, la meuf... Ouais, oui. La meuf qui nous a pris pour le petit couple hétéro, qui nous parlait de sa cuisine Schmitt et tout. Ça m'a fait... Enfin, c'était un vortex, quoi. Enfin, je suis tellement pas habituée. Ouais, j'ai vu que t'étais vraiment surpris par cette scène. Ben oui, mais parce que moi, je suis habituée à ce qu'on me regarde comme ça, et d'arriver avec des meufs qui ont des tatouages sur le visage ou les cheveux fluo. Honnêtement, si on est encore ensemble dans 1 an, et quand tu décides de t'y mettre, si on est encore amoureux et tout, ça serait peut-être plus marrant que ce soit moi qui le porte. Parce que là, franchement, notre couple, là... Non, mon amour, je t'aime. Mais on fait tellement hétéro, je te jure. Toi, t'as envie d'être enceinte? Alors, j'ai envie d'avoir un enfant. Après, j'ai pas particulièrement envie de porter cet enfant. Ben voilà. Donc ça pourrait le faire, alors. Donc en fait, ça m'intéresse. Ce qu'on peut faire, bah oui, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre tes ovocytes, un donneur, et faire une FIV. Faut juste qu'on aille à l'étranger, parce qu'en France, on n'a pas le droit. On pourrait faire ça. Tu supporterais? Ben regarde, j'ai déjà... Non, mais ça changerait ton corps. Un homme enceint, je trouve ça bien. Comme ça, au moins, je suis dans le truc, tu vois. Parce que sinon, j'ai peur aussi d'être un peu... Un peu exclu. Ouais, un peu exclu. Comme c'est un truc bio, un peu qui se la raconte naturel. Ah. Il est pas comme les trucs un peu porno des glaces Ben & Jerry's. Tu sais, il y a des petits morceaux. Il est dégueu. Sérieusement, tu l'aimes? Il va être délicieux. Avec tout le sucre du gâteau, vanillé et tout ça. Bah, tu sais quoi, moi, je prendrais les parts où il n'y a pas le beurre de cacahuète. Tu goûteras quand même. Oui, je vais goûter. On a parlé de son projet d'enfant. Moi, je lui ai dit que si jamais on restait ensemble, si jamais ça continue à marcher, que j'avais pas envie qu'elle porte un enfant. Hein? Donc, Tu voudrais le porter toi? C'est vrai? Tu te fous de ma gueule. Tu me charries ou pas? C'est chambé. Non, Mais attends, vous, non, ça c'est fait pas combien de chambé. temps? Mais non, mais c'est chelou. C'est une chance, c'est fabuleux. que comme ça, tu peux te préparer psychologiquement. Bon, moi, je veux pas tellement me préparer, hein, ce qui veut peut-être dire que j'ai pas complètement encore accepté. Enfin, tu vois, c'est un peu embêtant, mais ça me pose assez peu de problèmes. Moi, je crois que tu veux être trans-enceinte pour ton image et un truc comme ça. Tu veux encore faire un nouveau truc. Polémique. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux faire polémique. Je suis très, très, très contente pour toi.
Je trouve que c'est évidemment une merveilleuse expérience à vivre, sans doute la plus belle au monde. Donc, je ne peux que me réjouir. Hein. T'as envie de faire une saison 3, t'as besoin de thunes. Je trouve ça, à titre personnel, extrêmement riche, fort, incroyable, et à titre sociétal, important, enfin passionnant. C'est-à-dire que le temps lesbien, 15 jours, c'est au bout 15 d'une ans. semaine, on vit ensemble. Ouais. Le temps trans, c'est au bout d'une semaine. T'es enceinte. T'es On enceinte. a déjà un projet d'enfant et je suis enceinte. Ça va, t'es pas trop stressé? Mes parents sont pas au courant que je fais un mec, donc je la finance tout seul. J'ai fait un service civique et j'ai fait une cagnotte. D'accord. T'as commencé ton parcours de transition il y a quoi? Il y a 1 an du coup? À 15 ans et demi. À 15 ans et demi? À un moment, je me suis dit, mais est-ce que j'aime les filles? Parce qu'en fait, c'est possible. Et du coup, j'ai demandé à une amie. Et elle m'a dit, bah, tu vois une fille et t'as envie de coucher avec. Même quand je vois des mecs, j'ai même pas envie de coucher avec. Donc en fait, je me suis dit, ah bah, je suis asexuel. Ok. Donc en 3e. Et je suis arrivé en seconde, j'ai eu un crush sur une fille. Je fais, bon bah, je suis bisexuel. Et 3 mois plus tard, j'ai fait, bon bah, je suis trans-non-binaire. Tes problèmes de scoliose, ça a commencé enfant, tes problèmes de santé? Oui. Je suis né à genre 6 mois de grossesse avec une fausse sœur jumelle. Et je suis né avec des polymalformations du côté droit du corps. Donc en fait, j'ai 2 barres en métal qui sont vissées à ma colonne vertébrale. J'ai commencé à faire des tentatives de suicide quand ma mère a refusé le fait que je prenne de la testostérone. Ça s'est atténué quand j'ai commencé la testo, genre drastiquement. Genre en fait, genre merci la sérotonine quoi. Vous fumez? Et j'ai arrêté il y a 1 mois et 1 semaine. Vous en voulez une? Vous mesurez combien? 1m44, De poids? 50 kilos. Et Voilà, on peut faire une péri simple. Hein. Tac, c'est plus barbier. j'ai 1800. Ah bon, c'est de la thune, c'est bien. Non, j'ai demandé. Ah, donc je peux vous passer même en privé alors, donc le 11 décembre. Ouais. Bah oui. Génial. Au revoir. À la prochaine, au revoir. Merci, au revoir. C'est pas là. Je suis content. Ah. Ouais, je voulais te redemander comment t'avais rencontré Mathilde. À 3 ans et demi. Ah ouais. C'est marrant parce qu'en fait, on s'est connus. Moi, j'avais les cheveux longs, blonds, et elle avait les cheveux courts, blonds. Et du coup, bah, maintenant c'est l'inverse. Elle a les cheveux longs, blonds, Elle et avait, moi, ouais. j'ai les cheveux courts. Ils sont pas blonds. Tu parles d'elle au présent encore? Ouais, toujours. T'arrives pas à parler d'elle au passé? Non, je peux pas. C'était une super relation parce qu'elle était super délicate dans tout ce qu'elle faisait. Enfin, c'est la première personne avec qui j'ai eu des rapports sexuels et honnêtement, du début à la fin, à chaque fois, elle me demandait est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Un jour, on a joué au puissance 4, enfin non, à pierre, feuille, papier, ciseaux, et celui-là qui perdait devait enlever un vêtement. Enfin, c'était genre des manières de coucher ensemble super safe. Et elle était aussi dans son comportement, dans le sens où une fois je voulais me faire hospitaliser, elle savait que ma mère était toxique et du coup quand ma mère a débarqué, elle l'a dit aux infirmiers. Les infirmiers m'ont mis en chambre seule avec juste l'autorisation que Mathilde vienne me voir. Franchement, genre tout le travail qu'elle faisait autour de ma santé mentale à moi, alors qu'elle devait s'occuper de la sienne aussi. C'était immense. Et Du coup, tu l'as pas du tout vu venir, son suicide? je savais qu'elle avait arrêté son traitement psy, mais en fait, elle avait aussi arrêté de prendre ses hormones. Et là, on n'était pas très bien, quoi. C'était pas la première fois qu'elle le faisait, mais c'était quand même des signes qu'on aurait pu prévoir. À l'enterrement de Mathilde, Laura est partie à l'hôpital. Sauf qu'en fait, l'hôpital l'ont lâché au bout de 5 jours à cause du Covid parce qu'ils voulaient avoir le moins de patients possible. Et du coup, Laura s'est suicidée dès sa sortie de l'hôpital. Parce qu'elle supportait pas la mort de Mathilde. En plus, Mathilde, elle était partout où elle pouvait être. Elle allait à chaque manif. Elle falsifiait des ordonnances psy pour donner des traitements à des gens qui n'avaient pas accès à des traitements. Son projet de vie, c'était d'ouvrir une salle d'escalade pour personnes trans.
parce que tu avais de la dysphorie, par exemple, autour du baudrier ou des choses comme ça. Moi, je m'étais dit qu'en fait, le prochain, ce serait moi, tu vois. Et bah, il y a une semaine et demie, j'ai fait une grosse tentative de suicide et mes parents n'ont même pas appelé le SAMU. Je leur ai demandé pourquoi vous n'avez pas appelé le SAMU. Ils m'ont dit, mais parce que tu nous as dit de ne pas le faire. Mais je leur ai dit de ne pas le faire quand ils m'ont vu, quand j'étais conscient, quand je venais de prendre les médicaments, tu vois. Je leur ai dit de pas appeler le médecin là, à ce moment-là. Mais quand ton fils dort, entre guillemets, pendant 40 heures, enfin, déjà, genre, t'appelles le SAMU. Ma belle-mère se plaint du fait que je sois trop en dépression et que mon deuil, en fait, n'est pas légitime. Du fait que je n'ai pas vécu avec Mathilde et que ça faisait que 1 an qu'on sortait ensemble. Et que du coup, je devais pas être dans un état pareil 2 mois après. M'attaquer sur mes tentatives de suicide, j'ai l'habitude. Sortir Mathilde comme argument, je suis en mode, vous me faites pas ça en fait. C'est chaud, c'est chaud. Peut-être que tu peux partir de chez eux et arrêter les tentatives de suicide. Peut-être ça peut être chouette de faire les deux. Et là, t'as ta date le 11 décembre. C'est génial. Il y a plein de trucs à vivre trop cool. Juste en t'entourant de gens bienveillants, juste en faisant des choses pour toi, ça va aller que de mieux en mieux. Hein. À ton âge, moi aussi, j'avais des pulsions suicidaires. Franchement, on est plein à être passé par là et ça évolue. La vie, elle change et tu vois les choses belles et tu rencontres des gens. Et c'est horrible d'avoir perdu Mathilde. C'est horrible. Moi, je la connaissais peu, mais je l'adorais. Elle vivra toujours en toi et dans ton souvenir. Donc déjà, il faut que tu restes vivant parce que justement, tu l'as bien connue. Tout ce qu'elle a envie, c'est que je continue à vivre et que je fasse un trou dans la sécu. Que tu vives le plus longtemps possible pour prendre le max de thune à l'état. Tu vas vivre d'autres histoires d'amour. La vie, elle est longue.